Un autre reportage réalisé par notre équipe, Pierre Clochendler et Dean Barenboim sur place, cette fois dans les pas d'une unité de l'armée ukrainienne qui s'occupe justement de porter secours aux blessés, et ils sont très nombreux évidemment dans cette guerre. Reportage. Hello, Pierre. Ike. Ike. Hello, Pierre. Yes. Pierre. Okay, I'm Alex. Damas. Damasque. Yes. Okay. And you? Hi. Teen, cela signifie ombre en anglais. Okay. Nice to meet you guys. Nous rencontrons ces trois jeunes officiers du bataillon des hospitaliers des forces armées ukrainiennes, quelque part à la périphérie de Konstantinievka, à une demi-heure de route de Kramatorsk. Ils utilisent des indicatifs d'appel. Nous ne connaîtrons jamais leur véritable identité, mais nous savons ce qu'ils font. Je suis médecin-thérapeute dans la vie civile. Je suis pompier et ambulancier et j'assiste Damas. Je suis ambulancier et chauffeur. Le point de rendez-vous a été fixé dans un cadre bucolique caché dans les bois. Si ce n'est les sorties occasionnelles de l'artillerie ukrainienne. Where is the front line? From 5 to 10 kilometers. De 5 à 10 km d'ici, cela dépend de la direction, c'est tout ce que je peux dire. In this direction. Yes. Les hospitaliers sont une unité militaire médicale ukrainienne qui extracte les soldats blessés du champ de bataille. Our purpose is to take them. Notre but est de prendre le blessé, de le stabiliser et de le conduire hors du front, du champ de bataille à l'hôpital. Nous pouvons évacuer les civils, mais ce n'est pas notre objectif principal. Parfois, nous aidons les civils en cas de besoin de soins médicaux ou de médicaments. Leurs mains guérissent, ne tuent pas. We have a weapon to protect ourselves, but Nous avons des armes pour nous protéger, mais nous espérons ne pas les utiliser, parce que nous sommes avant tout des infirmiers. Les squads de Damas nous escortent dans l'ambulance jusqu'à Konstantinievka. Ukraine have no any another choice. Just L'Ukraine n'a pas d'autre choix, il faut gagner la guerre. Si nous la perdons, la nation ukrainienne disparaîtra comme neige au printemps. Ils sont actuellement actifs à Tchassivyar, à moins de 10 km de Bakhmout. Avant de se séparer, nous sommes prévenus que Tchassivyar est bombardé quotidiennement avec des bombes à fragmentation. Pour y arriver, nous empruntons une route secondaire, car la route principale est actuellement bombardée par les forces russes prenant la zone en étau. Mais ce chemin grêlé d'impacts d'obus est aussi pris pour cible. Nous sommes à Tchassivyar, une petite bourgade de 12 000 habitants avant la guerre. Et aujourd'hui, c'est une ville quasiment fantôme. Ceux qui restent errent dans les rues, insensibles aux hurlements des missiles russes et à la riposte de l'artillerie ukrainienne. Nous n'avons pas le droit de filmer les soldats ni l'hôpital local. Vitalik nous guide jusqu'à un impact de missile. Il a été blessé dans la bataille de Bakhmout. La ville forteresse assiégée tient toujours. Mais on nous dit que les Spetsura russes, comme ils appellent les Spetsnaz en Ukraine, ou forces spéciales, ont remplacé les mercenaires de Wagner et que les combats sont horribles. Si Bakhmout tombait, Tchassivyar serait la prochaine proie de cette poussée inébranlable, pas à pas, prédatrice de la Russie, destinée à conquérir la province de Donetsk et de la région du Donbass. On nous enjoint à partir, Bistra, Bistra. La route n'est pas sûre.